Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un menu pour configurer une manette. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc en gros, une fois que vous appuyez sur la touche, vous devez entrer la touche qui correspond. En l'occurrence O, hop, j'appuie sur le bouton haut de ma manette et ça enregistre le bouton haut de ma manette. Et ce, normalement, peu importe le support, là par exemple je suis en train de jouer avec une manette PlayStation 3. Donc voilà, ça va sauvegarder mes données par rapport à ma manette. Donc pour ma scène, je vais avoir des boutons, donc 5, haut, gauche, bas, droite, plus saut. Je vais prendre l'objet joystick pour pouvoir récupérer les données de ma manette. Faut savoir qu'en gros, dès que l'on appuie sur un bouton, ça va correspondre à une valeur. Alors je vais te montrer dès maintenant dans ma scène qui suit. Donc là j'ai mis mon platformers, enfin une petite scène de type platformer, et donc en gros là j'ai mis un compteur qui correspond aux valeurs à laquelle j'appuie. Donc là par exemple c'est mon bouton croix, carré, rond, et voilà, à chaque fois ça correspond à une valeur. Et en gros l'objectif avec mes boutons, ce sera que lorsque j'appuie sur le bouton, et bien que ça récupère cette valeur, que c'est la sauvegarde avec mon fichier ini. Que voici, je l'avais expliqué dans une autre vidéo comment servir du fichier ini, c'était pour un shop. Donc là je vais m'en servir pour une manette, sachant qu'on peut sauvegarder des données avec l'item tableau. Donc voilà, ensuite, bon là c'est juste un bouton pour dire qu'une fois que j'appuie dessus, eh bien je passe à la scène suivante. Évidemment, donc j'ai proposé une scène pour enregistrer les données, mais il faut aussi voir à quoi ça ressemble à la fin. Donc là en l'occurrence j'ai mis un petit platformers, donc ce sera la scène qui suit et ce sera un petit jeu de platformers. Et là en gros c'est un objet actif que j'ai créé pour que ce soit plus esthétique. Donc en gros dès que j'appuie sur mon bouton, il y a cet élément actif qui se crée, entrer une commande, et dès que j'appuie sur un bouton, il disparaît, il est supprimé. Comme ça veut bien dire que l'ordinateur a bien enregistré, en fait le programme a bien enregistré mon bouton. Donc voilà, on va aller dans le tableau de commande, enfin tableau de programmation. Donc il y a un total de 12 lignes, mais la plupart des... En gros, techniquement, c'est sur 2 lignes. C'est juste qu'il va falloir faire du copier-coller et changer les valeurs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà en début de scène, comme je l'ai expliqué avec le fichier ini, il faut lui donner un nom pour que le programme puisse savoir dans quel nom on va enregistrer les données, et surtout dans quel nom il va devoir lire les données aussi. Donc voilà, moi je vais donner le nom commande. Donc ça, comment j'ai fait? Nouvelle condition, début de scène, clic droit, fixer fichier courant, et là on lui met un nom. Donc là je mets n'importe quoi, hop, ok, et donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour ma première ligne. Ensuite seconde ligne, donc là je vais me servir des boutons. Donc une fois que j'appuie sur le bouton, et tant que le nombre d'actifs 1 est inférieur à 1, eh bien je vais créer l'item. Parce qu'en fait si je mets pas cette deuxième donnée, tant que je clique sur le bouton, en fait, il y aura des éléments actifs qui vont se créer. Donc là, vous allez le voir. Donc hop, là, le fait que j'ai limité au nombre 1, enfin que ce soit inférieur à 1, et bien du coup, là, on peut le voir au niveau de ma scène, c'est limité. Je ne pourrais pas créer 10 000 objets, entrer une commande. C'est un petit truc en plus parce qu'on sait jamais, il y a des petits malins qui peuvent toujours s'amuser à essayer de créer des bugs ou autre, et on peut s'amuser à marteler les touches. Donc il peut s'amuser à marteler la touche correspondante, et du coup ça va créer de manière infinie entrer une commande. Ça peut peut-être créer le programme, enfin je sais pas, enfin bref. Donc voilà, c'est ce à quoi ça correspond. Donc limiter le nombre d'entrées une commande à 1. Donc si ces deux conditions sont réunies, donc je vais créer mon item entrer une commande, et ensuite je vais lui affecter une valeur. Fixer touche à 1, parce qu'en fait techniquement, lorsque vous allez appuyer sur droite, bas, gauche, et bien en fait l'ordinateur va pas comprendre ce que ça veut dire droite, bas, gauche. Donc c'est pour ça que j'ai affecté une valeur à cet item. On peut le mettre en valeur globale, on fait comme on veut. Donc moi je l'ai affecté à cet item, donc je lui ai donné un nom, touche. Donc dès l'instant où je vais appuyer sur O, ça va me créer un item et je vais lui affecter une valeur. Je vais donner la valeur 1. Et si c'est la valeur 1, donc ça va correspondre à O. Si c'est la valeur 2, ça va correspondre à droite. Si c'est la valeur 3, à bas, 4, gauche, et 5, saut. Donc en gros, là, je me suis servi de ce principe. Tout ça pour que
lorsque je vais entrer ma commande, en fait, si jamais il y a la variable touche de mon élément actif entrer une commande est égale à 1, eh bien je vais pouvoir sauvegarder mon bouton touche du haut à l'élément haut. Ça paraît un peu compliqué, vous allez le voir là, je vais vous montrer comment j'ai fait et vous allez comprendre, puisqu'il y en a, on est parti pour 5 touches, donc ça va être un peu répétitif. Donc voilà, comment j'ai fait pour cette ligne de commande. Donc voilà, d'abord on appuie, si jamais il y a moins d'un item à l'écran, on crée ça et on affecte une valeur à la variable touche. Donc comment j'ai fait, nouvelle condition. Bien évidemment il faut appuyer sur le bouton correspondant, donc moi j'ai créé 5 boutons. Pour le bouton haut c'est bouton 1, enfin il y a rien écrit, juste bouton. Donc clic droit, bouton cliqué, voilà, donc je vais appuyer sur mon bouton, je vais ajouter une deuxième valeur, enfin je vais ajouter une autre ligne de programmation, enfin une autre condition, pardon. Clic droit, voilà, compter, comparer au nombre d'objets actifs. Donc moi je fais inférieur à 1, tant que c'est inférieur à 1, donc en gros 0. Tant que c'est inférieur à 1 que j'appuie sur mon bouton, eh bien ça va me créer, je vais créer l'élément actif. Donc moi je vais le mettre, bon voilà, moi je l'avais mis bien au centre, voilà, en l'occurrence pour faire ça on va juste le créer là. Et ensuite je vais lui affecter, vu que c'est le bouton haut, je vais lui affecter la valeur 1 à ma variable touche, valeur modifiable, fixer touche à 1. Donc ça veut dire qu'en gros, dès l'instant où cet item va être créé à l'écran, on sait que sa valeur modifiable va être à 1. Et ça aura une influence pour cette ligne de commande que je vais faire immédiatement. Comme ça vous allez comprendre le principe, parce qu'après ce sera que du copier-coller. Donc quand mon item est à l'écran, donc position, test élément actif, quand il est à l'écran et que sa valeur est égale à 1, ajouter une condition, donc je vais aller chercher la valeur modifiable. Donc clic droit sur mon élément actif, valeur modifiable, comparer une valeur modifiable, si touche est égale à 1, voilà, donc on est ok, donc que touche est égal à 1, et bien dans ce cas, pour le bouton haut, peu importe le bouton sur lequel vous allez appuyer, ça va être ce bouton-ci qui va être affecté à l'élément ini. Vous allez comprendre d'ici quelques instants. Donc en gros, clic droit, ajouter une condition. Je vais aller récupérer donc l'option qui me permet en gros d'appuyer sur n'importe quel bouton. Donc any button is pressed du joystick 1. Après vous pouvez faire ça pour le joystick 2, enfin manette 2, manette 3, apparemment jusqu'à 16. Bon, on va se contenter que d'une manette. Donc voilà, donc cet élément actif est dans le terrain, sa valeur correspond à 1, donc pour nous ça va être haut, 1 ça correspond à haut. Et bien, dès l'instant où je vais appuyer sur n'importe quelle touche, et bien ça va être cette touche là qui va correspondre à haut. Donc là après bien évidemment c'est à vous d'être cohérent, d'appuyer sur la flèche du haut, mais bon après tout le monde fait comme il veut. Une fois que cette valeur est entrée, il faut la stocker quelque part, et c'est là où je vais me servir du fichier ini. Donc comme pour l'élément shop, donc c'est avec le même principe, fixer valeur à élément. Je vais lui donner un nom à mon élément, pour être cohérent je vais appeler ça haut. Voilà. Et là je vais récupérer donc la valeur de mon bouton. Donc clic droit, bouton, last single button preset, en gros le dernier bouton qui a été pressé du player 1, ça c'est important, donc on peut aller jusqu'à 16 players, donc là on va rester logique, donc on va rester sur le player 1. Et bien, le dernier bouton du joueur 1, bien, il va être sauvegardé dans la valeur haut. Donc voilà, grâce à ces deux conditions, vous avez programmé donc votre bouton haut, et il vous faudra faire ça avec bouton de droite, bouton gauche, bouton bas, bouton saut, bouton bombe, je sais pas, en fonction du nombre de boutons que vous implémenterez dans votre jeu, mais en gros voilà à quoi correspond le principe. Donc là je vais quand même supprimer les deux lignes au cas où, parce que du coup ça va être en double, j'ai peur que ça crée un bug. Donc je vais vite fait supprimer ces deux lignes que je viens de créer. Donc hop, là je vais affecter mon bouton haut à une touche. Là je vais mettre la touche carré. Donc là vous êtes d'accord, j'ai été incohérent, mais c'est pour le but de la vidéo. Donc normalement si j'appuie sur carré,
Là, désolé, c'est juste que j'avais affecté une autre valeur à carré, mais on peut le voir, il lève la tête et en même temps il tire. J'avais affecté la valeur carré à tir, donc c'est pour ça que ça me fait les deux en simultané. Donc là, je vais plutôt prendre le bouton triangle. Donc pour le bouton O, je vais mettre, non allez tiens, R1. Donc voilà, pour le bouton O, j'ai mis R1. Donc dès l'instant où j'appuie sur R1, mon personnage lève la tête. Voilà. Il faudra faire le même principe pour les autres touches. Donc vous avez compris le principe. Donc en gros, le seul truc qui va différer, ça va être la valeur à la touche 2. Donc là, je vais refaire encore l'exemple. Comme ça, vous comprendrez le principe. Je vais faire ça pour la touche droite. Et il vous faudra faire ça donc pour le reste. Donc on est reparti. Cette fois-ci avec le bouton qui correspond apparemment à bouton 3. Bouton 3, ça correspondra à droite. Voilà. Donc quand j'appuie sur le bouton droit, quand j'appuie sur le bouton 3 qui correspond à droite, que mon nombre d'items actifs est inférieur à 1, hop, je crée un élément actif et je vais lui affecter la valeur 2. La valeur 2 qui correspondra au bouton de droite. Et là en dessous, hop, une fois que mon élément entrée, une commande est dans le terrain, que touche est égal à 2, donc là ça va correspondre à la valeur de droite, et que j'appuie sur n'importe quel bouton, hop, je vais sauvegarder donc ma valeur droite dans mon fichier ini que je vais appeler droite. Mon élément je vais l'appeler droite. Et j'ai oublié de le mentionner, bien évidemment, je détruis l'item entrer une commande. Pour que ce soit plus esthétique et surtout pour que je puisse à nouveau entrer une commande. Donc là, hop, dès l'instant où j'appuie sur une touche, ce dernier se détruit. Donc voilà, ça c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais ça va être indispensable. Sinon, tant que l'élément reste à l'écran, bien techniquement, ça va sauvegarder la touche, c'est cool, mais je pourrais plus créer d'autres items. Donc voilà, ça faut bien faire attention là-dessus. Donc on est reparti. Donc là cette fois-ci, ce sera pour le bouton 3, parce que là j'ai pris le bouton de droite, donc ce sera bouton 3. Lorsque je clique sur le bouton 3, hop, tant que le nombre d'éléments entrés une commande est inférieur à 1, on peut faire ça autrement, y a pas de souci, mais bon, moi dans mon cas de figure, je me suis servi de ce style-là. Donc voilà, clic droit, choisir et compter, comparer au nombre d'objets actifs inférieur à 1. Voilà, donc là je vais créer à nouveau mon élément actif. Hop, il va rentrer dans l'écran, mais là ce qui va différer, vu que j'appuie sur le bouton 3, je vais lui affecter donc la valeur 2 à mon élément touche, ce qui va correspondre à droite. Et donc en dessous, donc hop, mon élément est dans la scène et il attend plus que ma valeur pour mon bouton de droite. Donc juste en dessous, il va falloir que je reprogramme donc le fait que si mon élément est dans la scène, après comme j'ai dit, on peut faire ça d'autres manières, mais bon, là dans mon cas de figure ça marche très bien, donc je vais rester sur ce principe. Donc mon élément est dans la scène, que sa valeur modifiable est égale à 2, donc une fois de plus j'insiste, c'est vrai que je me répète, mais au moins vous êtes sûr de bien comprendre le principe à la fin. Donc hop, 2 qui correspond donc à notre bouton de droite, et que lorsque j'appuie sur n'importe quel bouton de ma touche, ça c'est indispensable de mettre n'importe quel bouton, c'est le principe du menu configurer votre touche. Comme je l'ai dit, théoriquement vous pourriez préprogrammer par exemple une manette PlayStation 3 ou Xbox aussi, il y a des modules qui permettent pour la Xbox, mais tout le monde n'a pas une manette PS3 ou Xbox, chacun a des marques différentes, donc normalement dès l'instant où c'est un bouton, grâce à cette option, je vais pouvoir enregistrer n'importe quel type de bouton pressé d'une manette. Donc voilà, joystick 1, donc pour le player 1. Donc d'où l'intérêt de cet élément qui s'appelle joystick. Donc voilà, ensuite hop, je vais appuyer sur une touche, c'est bien beau, mais il va falloir sauvegarder donc ma valeur. Donc je vais créer à nouveau une nouvelle valeur dans fichier, fixer valeur élément. Cette fois-ci j'ai mis droite. Pardon, pareil, il faut pas faire de faute d'orthographe lorsque vous allez faire un nouveau appel à cette touche, sans quoi ce sera pas bon. Donc hop, entrer la valeur, donc là ça va sauvegarder la valeur. Donc je fais clic droit, bouton, le dernier bouton appuyé, donc ça va sauvegarder la valeur du dernier bouton appuyé. Donc là pareil, il faut rester cohérent, donc il faut appuyer sur le bouton de droite de préférence. Et enfin, une fois que ça a sauvegardé la valeur, je détruis mon élément actif pour que à nouveau je puisse faire appel
à ce dernier pour sauvegarder soit la valeur droite, gauche ou autre. Donc là je vais configurer donc haut, droite. Voilà, il faudra faire le même principe pour les autres boutons là-dessus. Je vous laisse faire, vous aurez compris. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 pour saut. Donc vous pouvez le modifier aussi, hein, il n'y a pas de problème, ça c'est à vous de choisir. Bon, moi dans mon cas de figure je vais rester sur ce style là. Donc suivant, hop, là vous pouvez le voir, j'ai sauvegardé mes touches correspondantes, donc haut, bas, gauche, droite et saut. Voilà. Après le truc c'est que je vais être honnête avec vous, je n'ai pas expliqué comment j'ai fait mon platformers. Je me suis servi de l'élément Platform Movement Object. Il y a déjà des vidéos sur la toile. Il y a déjà des tutos aussi disponibles directement avec Clickteam Fusion. Au pire des cas, si jamais un jour je ferai une vidéo sur cet élément là, et c'est grâce à cet élément là en gros, et à nouveau bien évidemment l'objet joystick to object que j'ai fait en sorte de programmer donc mon personnage pour qu'il aille à droite. Donc en gros, dès que j'appuie sur la touche droite, et bien en gros, grâce à cet item là, ça va faire en sorte que mon personnage aille à droite. Donc voilà, ça c'est, j'avoue que je l'ai pas expliqué dans cette vidéo, mais il y a déjà pas mal de tutos. Au pire des cas, je pourrais toujours leur expliquer dans une autre vidéo. Mais il y a pas mal de tutos sur cet élément qui est juste excellent, surtout si vous voulez programmer un platformer avec une manette. C'est très pratique hein, avec cet objet et cet objet, donc c'est assez pratique. Donc j'y ai aussi ajouté l'élément ini. Donc bien évidemment, en fait, le truc c'est que en gros pour que ça sauvegarde ma valeur de droite, j'ai fait appel donc à mon élément droite. Donc sur la première scène, en gros, j'ai appuyé sur droite, ça a sauvegardé mon élément droite dans ini, et dans la scène 2, le truc que j'ai fait, moi j'ai programmé ma touche de droite grâce à l'élément platformers. Donc en gros, dès que je vais appuyer sur une touche, ça va à la droite, mais pour être sûr que ce soit la bonne touche, c'est là où j'ai affecté évidemment player 1, j'ai affecté mon joystick 2 object à la valeur droite. Donc joystick 1, lorsque j'appuie sur ma valeur, sur celle-ci, parce que je le rappelle une fois de plus, donc si jamais j'appuie sur une valeur, donc vous pouvez le voir là au niveau du compteur, par exemple si c'est droite, ça va correspondre à 6, et le truc que l'on a fait grâce au fichier ini, eh bien on l'a sauvegardé en mémoire. C'est ce qui fait que lorsque je fais appel à mon élément droite, eh bien dans mon élément droite, normalement il doit y avoir la valeur 6. Et c'est ce que je fais là, donc hop, donc bouton 1, là je fais appel à mon élément actif, donc récupérer valeur, là donc ça c'est droite. De toute façon je vais le refaire juste en dessous, comme ça vous êtes sûr de bien comprendre le principe, mais j'avoue que là c'est peut-être un peu ma faute, puisque j'ai pas voulu expliquer et entrer dans le détail avec l'objet platformers. Donc hop, je vais juste vous montrer comment j'ai fait pour cette ligne de commande. Donc le principe c'est, dès l'instant où j'appuie sur droite, mon personnage va à droite. Ça c'est grâce à cet item là. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment indispensable pour que vous compreniez le principe. Si jamais vous n'avez pas eu le temps d'aborder cet objet Platformers Movement Object, que je vous recommande vraiment si jamais vous voulez faire un Platformers avec manette. Après c'est vrai qu'avec PC il y a déjà l'item plateforme qui est déjà pratique, mais bon c'est vrai que cet élément est très très puissant. Donc en gros, hop, clic droit, donc bouton, dès qu'un bouton est appuyé de mon joystick 1, une fois de plus, il faut rappeler player 1, player 2 jusqu'à 16 apparemment. Et là normalement il faut rentrer, donc comme je vous l'ai dit, la touche droite, mais la touche droite je l'ai déjà sauvegardée dans mon fichier ini, et c'est là où je vais faire appel à mon élément. Clic droit, récupérer valeur élément. Nous on l'a appelé, enfin moi je l'ai appelé droite, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, hop, je fais appel à la valeur qui est stockée dans ini à droite, hop, et dès l'instant où je vais appuyer sur droite, là c'est là où je vous l'ai dit, là il faut normalement normalement ça c'est censé être programmé. Donc là je fais appel, dès l'instant où j'appuie sur la valeur droite, je fais clic droit, entrer une valeur, et c'est comme si bien dès l'instant où j'appuie droite, et bien, grâce avec cette ligne de commande, et bien ça va faire avancer mon personnage à droite, et en l'occurrence c'est le cas.
gauche, droite, gauche, droite. Donc désolé, j'avoue que sur la fin, je me suis un peu répété. J'essaie de vraiment vous faire comprendre que voilà, cet item, il va falloir le travailler en parallèle avec cette vidéo. Et au pire des cas, j'en ferai une autre. Mais bon, donc voilà comment sauvegarder les valeurs avec pour un platformer, pour un shoot'em up, pour tout ce que vous voulez. Du moment que vous avez votre tableau et que vous assignez à chaque bouton un élément ini dans un tableau, mais là en l'occurrence je vais rester sur le thème de la vidéo, donc avec mon fichier ini, bien normalement tout devrait fonctionner et ainsi vous pourrez sauvegarder vos valeurs donc dans le fichier ini et les réutiliser grâce à cet item-ci. Et donc voilà, donc j'espère que cela vous aura aidé et je vous dis à une prochaine.